in ignorance of Allah. I did not know about Islam. Allons-y, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 13 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on a fini le chapitre 1 la semaine passée, donc aujourd'hui on commence le chapitre 2. On a fait 12 cours sur le chapitre 1. Et là aujourd'hui c'est le cours numéro 13. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 13 et on commence le chapitre 2, Al-Bab al-Thani, Babu Fadlu al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. C'est-à-dire le mérite du Tawhid et ce que le Tawhid expie comme péché ou pardonne comme péché ou efface comme péché. Et donc ça complète qu'est-ce qu'on a appris dans le premier chapitre. Le Cheikh il dit, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne comme verset, comme preuve du mérite du Tawhid et ce que ça efface de péché, il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 82 de Surah Al-An'am, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc ça c'est le premier verset qu'il mentionne à ce sujet-là. Là, Cheikh Salih al-Fawzan il fait un petit résumé, une petite introduction de ce chapitre. Il dit قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفر من الذنوب والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه لأن الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا فلا بد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم
أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا وفي محاضرتهم وفي كتبهم، هذا حق، ولكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره أو تسمع إلى المحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره وهو مدح للإسلام والثناء عليه وبيان لمزاياه، ولكن ما هو l'islam? Donc le cheikh explique, il dit que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a commencé maintenant un nouveau chapitre et il l'a intitulé un chapitre sur le mérite du tawhid et ce que le tawhid efface ou expie de nos péchés. Puis il a mentionné certains versets dans le Coran et certains hadiths qui expliquent le mérite qui se rapporte au tawhid et qui expliquent ce que le tawhid peut effacer comme péché. Et il dit que il a bien placé le chapitre en question, il l'a bien situé, il l'a bien placé, et on comprend facilement pourquoi il a mis comme deuxième chapitre un chapitre avec un titre pareil. C'est en réalité, comme le cheikh il dit, c'est pour nous expliquer qu'en premier, le premier chapitre, le but du premier chapitre, c'était de nous expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid. C'est quoi le tawhid? Donc il a mentionné des versets de Coran et des hadiths qui nous donnent la définition de la ilaha illallah, ou bien qu'est-ce que ça signifie le tawhid. Maintenant qu'il nous a défini le tawhid comme il faut, il nous a donné la définition et l'explication du tawhid, là il veut nous mentionner quelque chose qui va faire en sorte que on va être attiré par le tawhid, on va l'aimer, ce sujet-là, on va aimer le tawhid et on va comprendre c'est quoi les mérites de ce sujet-là, c'est quoi le mérite du tawhid. Parce que quand on va savoir toutes les bonnes choses qui sont reliées à ce sujet-là, eh bien automatiquement ça va nous inciter, ça va nous pousser à vouloir en savoir plus et à vouloir le connaître plus et à vouloir l'appliquer dans nos vies. Donc c'est pour ça que le cheikh il a bien calculé de mettre un premier chapitre sur la définition du tawhid et de le faire suivre par le tawhid, wa alaykum salam wa rahmatullah, de le faire suivre par un chapitre qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est la valeur de ce tawhid et qu'est-ce que ça signifie de mérite et toutes des choses pareilles. Et le cheikh Al-Fawzan il dit que on voit donc qu'il y a un lien entre les deux chapitres et ce lien-là, c'est un lien qui est rempli de sagesse en réalité, et ça montre comment Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait une compréhension très affinée de la religion et comment il était capable de faire suivre les chapitres un après l'autre avec un ordre et en suivant une logique et une sagesse claire. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est entendu. Ok. Et donc le cheikh il dit que si le cheikh avait commencé à parler des mérites du tawhid en premier, sans expliquer avant tout, sans expliquer qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi la définition du tawhid, eh bien ça n'aurait pas été bien placé, ça n'aurait pas été approprié, d'accord? Donc il faut en premier expliquer la réalité d'une chose, qu'est-ce qu'elle signifie cette chose, avant de commencer à parler de ses mérites et de qu'est-ce qu'elle compose de bonnes choses. Et Ali, si on mérite, le cheikh dit que si on mentionne les mérites d'une chose sans qu'on sache qu'est-ce que c'est cette chose-là, sans la définir en premier, eh ben c'est en réalité quelque chose qu'on fait, c'est comme si on fait quelque chose qui n'a pas vraiment une grande signification en réalité. Et donc le cheikh il dit à partir de ce point-là, on est capable de comprendre l'erreur de certaines personnes qui sont considérées comme étant des du'at aujourd'hui, ou qui sont considérées comme étant des gens qui appellent les gens à la religion musulmane ou à l'islam, et qui font de la prêche, ou qui prêchent l'islam, ou qui enseignent l'islam aux gens, et qu'est-ce qu'ils font parmi les auteurs contemporains, ceux qui écrivent des livres sur l'islam pour défendre l'islam ou pour inciter les gens à l'islam, et ils imaginent qu'ils écrivent sur l'islam
où ils imaginent qu'ils font le da'wa, ou qu'ils glorifient l'islam, ou qu'ils parlent de bien au sujet de l'islam, et ils font des conférences sur l'islam, et ils écrivent des livres sur l'islam, et tout ça c'est bien, c'est pas quelque chose de mal du fait qu'ils parlent de l'islam, ou qu'ils incitent les gens à connaître l'islam. Mais le problème, c'est, en réalité, c'est quoi? C'est quoi le problème dans qu'est-ce qu'ils font? En réalité, c'est qu'ils n'ont pas expliqué avant tout qu'est-ce que c'est l'islam. C'est quoi cet islam? C'est quoi la réalité de l'islam? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème souvent. On dit tous l'islam, et on dit tous musulmans, mais sans définir, sans aller au fond de la question, qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est être musulman? Hein? Pour un ça veut dire quelque chose, pour l'autre ça veut dire quelque chose de différent. Chacun, maintenant, bon, on sait qu'il y a plusieurs sectes, il y a plusieurs groupes, et tous prétendent être musulmans, et non seulement ça, maintenant, c'est rendu que chaque personne, chaque individu veut se faire sa propre interprétation personnelle de l'islam et pratiquer l'islam selon sa propre compréhension maintenant. Donc ça veut dire les gens ne retournent plus aux ulama, retournent plus au Coran et à la Sunna et au fondement, mais ils veulent faire leur propre interprétation personnelle et individuelle de l'islam. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que ces gens-là ont fait comme erreur, c'est de ne pas avoir clarifié l'islam. Il dit tu peux lire un de leurs livres par exemple, tu lis du début jusqu'à la fin le livre. Tu écoutes la cassette ou la conférence du début jusqu'à la fin, c'est toutes des glorifications, on parle de l'islam en bien et on dit du bien de l'islam, hein, et on parle des caractéristiques de l'islam et toutes ces choses-là, mais c'est quoi l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Hein, ça c'est pas expliqué. Le cheikh dit لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم، فلا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، لا بد أن نبين ما هو الإسلام وما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة، وما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام وتخرج منه، وما هي مكملاته وما هي منتقصاته، لا بد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون أنك تبين حقيقة الشيء هذا خطأ عظيم، والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه القرون المفضلة، أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام. ومن هنا تجدون أن الشيخ بين في هذا الباب في الباب الأول حقيقة التوحيد لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد، وهذا أمر مهم جدا لأنهم يقولون ادعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس. Ok? Donc le cheikh il dit chaque secte d'égarement, chaque groupe ou secte qui s'est dévié ou qui s'est égaré du droit chemin, elle essaie d'interpréter l'islam selon ses fondements, selon sa voie, selon les idées de cette secte, hein, selon leurs principes. Et ils veulent donc, quand ils glorifient l'islam et qu'ils parlent en bien de l'islam, eh ben ils veulent faire tomber ces glorifications-là et ces bonnes choses-là qu'ils disent de l'islam sur leur secte. Si vous voyez par exemple dans des librairies, vous entrez dans une librairie, vous trouvez des livres écrits par des chiites. Le titre sur le livre, vous voyez sur la couverture du livre, c'est pas écrit la secte des chiites, l'islam chiite, c'est pas écrit nécessairement comme ça. Vous allez voir le titre, c'est écrit la réalité de l'islam, ou bien l'islam dessus. Comprendre l'islam. Quand vous ouvrez le livre à l'intérieur,
vous voyez que c'est toutes des paroles qui glorifient l'islam, qui parlent de l'islam, la foi en Dieu, la foi aux anges, la foi aux prophètes, la foi aux messagers, hein. Donc on dirait que c'est un livre qui parle de l'islam et qui appelle à l'islam. Mais quand vous entrez dans les détails, vous voyez que c'est des gens qui appellent à une religion différente que celle de l'islam. Hein, les Rafid al-Shia, c'est comme ça. Mais dans leur livre qu'ils présentent aux non-musulmans, pour les amener à l'islam, ils présentent leur bid'a et leur shirk et leur déviation, ils le présentent comme si c'était réellement l'islam. Et la même chose pour les soufis, hein. Quand ils impriment des livres, et quand vous allez dans les librairies, que vous lisez des livres qui parlent de l'islam, si le cheikh qui a écrit le livre pour présenter l'islam, comprendre l'islam, c'est un soufi, ben vous allez voir, il présente l'islam, et il parle en bien de l'islam, alors que, en réalité, qu'est-ce qu'il appelle les gens à suivre? C'est quelque chose qui est contraire, différent de l'islam. C'est pour ça que le cheikh il explique, il dit premièrement et avant tout, c'est pas suffisant de juste parler de l'islam d'une façon générale, puis de glorifier l'islam, puis de dire du bien de l'islam, mais il faut spécifier c'est quoi la réalité de l'islam. L'islam, et quand on dit l'islam qui va te sauver du coufre. C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait sortir du coufre et te faire entrer dans la foi, te faire entrer dans l'islam? C'est quoi les choses que si tu les fais, hein, tu vas quitter la foi? Nawaqid de l'islam. C'est quoi les choses qui annulent ton islam? C'est quoi les choses qui te fait tomber dans le shirk et qui te fait rentrer en enfer? C'est quoi les choses qui vont te sauver de l'enfer et qui va te faire rentrer au paradis? Tout ça, c'est nécessaire de les connaître. C'est quoi les choses qui vont parfaire ta religion? Hein? Une fois que tu es rentré dans l'islam, c'est quoi qui va venir perfectionner ta foi, qui va faire augmenter ta foi? C'est quoi qui va les faire diminuer ta foi? Tout ça, tu as besoin de les connaître en détail. Parce que sinon, tu ne connais pas la réalité de l'islam. Hein? Quand on donne une définition, hein, en arabe, le terme de définition, on utilise souvent le terme had. Had de shay, quand tu veux dire la définition d'une chose, eh bien, on utilise le terme had, ça veut dire, si on traduit littéralement, c'est la limite. Hein? Donc c'est comme pour dire que tu viens pour délimiter le sujet. Quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il finit? Eh bien, ça c'est nécessaire de le faire par rapport à l'islam, pour savoir qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est iman, qu'est-ce qui est nifaq, qu'est-ce qui est iman, qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui est islam, hein, de connaître ces définitions-là. Mais quand vous voyez certains groupes, ou certains musulmans, ou certains prêcheurs, certains livres qui parlent de la religion musulmane, ils en parlent uniquement d'une façon très vague et très générale, sans jamais entrer au cœur des questions et sans jamais aller au cœur des sujets. Il y en a même qui parlent de l'islam et qui font des conférences sur l'islam, parlent pendant des heures et des heures sans jamais mentionner un ayat dans le Coran, même pas un hadith. J'ai entendu certains prêcheurs qui sont très connus en Europe, qui parlent en français, subhanallah, tu écoutes une conférence complète, soi-disant sur l'islam, même pas un verset mentionné dans le Coran, même pas un hadith. Les ayats, peut-être quelquefois ils vont mentionner quelques versets, mais c'est des versets généraux. Hein, c'est pas des points spécifiques. Hein, c'est donc on présente l'islam d'une façon très vague, très générale, sans jamais amener de preuves non plus, des textes. Donc c'est des exemples comment les gens veulent garder les choses d'une façon ambiguë, hein, et toujours confuse pour que les gens sachent pas la réalité de qu'est-ce qu'on parle. Et c'est pour ça que le cheikh il dit que c'est pas juste suffisant de juste glorifier, de parler en bien de l'islam. Il y a même des koufars qui écrivent des livres pour glorifier des choses de l'islam. Il y a des non-musulmans qui ont écrit des livres qui parlent en bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui parlent de lui comme étant un grand homme, hein, un grand stratège, un grand, plein de glorifications qu'il donne,
hein, alors qu'ils ne sont même pas des musulmans. Donc c'est pas suffisant juste de glorifier l'islam et de parler en bien de l'islam, mais c'est en même temps d'expliquer qu'est-ce que c'est la réalité de cet islam. D'accord? Et donc c'est pour ça, comme le cheikh il dit, que ça c'est une grave erreur de faire ça. Hein? C'est une grave erreur de parler d'une façon très générale et vague sans spécifier. Et le cheikh il dit que l'islam, la réalité de l'islam, ce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. L'islam c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Ainsi que c'est ce que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appliqué et ont pratiqué durant leur vie. Et ce que les musulmans des 3 premiers siècles préférés suivaient. D'accord? Ça c'est l'islam. En gros, c'est ça l'islam. Maintenant, tout ce qui est en opposition avec ça, tout ce qui est en opposition avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, et ce que les sahaba ont pratiqué, et ce qui était appliqué par les musulmans des 3 premiers siècles, on fait, si cette chose-là est contraire à ça, ça ne fait pas partie de l'islam, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Même si quelqu'un dit, ça fait partie de l'islam. D'accord? Donc, alhamdulillah, donc ça c'est clair dans ce sens-là. Et donc, vous allez trouver, comme le cheikh il dit, que le cheikh Muhammad Abdul Wahhab, dans le premier chapitre, il a amené, il a défini, il a clarifié qu'est-ce que c'est le tawhid. Al-Isbat ou al-Nafi. Hein, affirmer que seul Allah mérite l'adoration, que c'est lui seul qui doit être adoré, et de nier toute autre chose qui est adorée en dehors d'Allah. Ça c'est le tawhid. Et il l'a défini et il a donné les preuves de ça avec des ayats et des hadiths. Ok? Maintenant il dit donc, le cheikh est venu pour expliquer ça, pour expliquer c'est quoi la définition du tawhid. Et pour pas que quelqu'un vienne avec quelque chose d'autre et qu'il dit voici le tawhid. Hein? Comme des gens de bid'a ont fait des fois. Ils amènent quelque chose, ils disent ça c'est le tawhid. Vous allez voir les chrétiens, ils croient que Dieu est 3 en 1. Pour eux c'est ça le tawhid. Hein? Vous allez voir les mu'tazila, ils vont dire il faut nier tous les noms et les attributs d'Allah. C'est ça le tawhid pour eux. Nier les noms et les attributs d'Allah. Hein? Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, que des gens qui ont amené des formes de tawhid, mais c'est pas fondé ou supporté par des preuves de la charia. Donc c'est ça que le cheikh il dit. Il dit, c'est très important d'expliquer le tawhid, comme on a dit, parce que il y a des gens, comme on a dit, qui expliquent l'islam d'une façon générale et qui parlent des aspects de l'islam comme ça, qui glorifient l'islam, mais qui n'expliquent pas aux gens c'est quoi l'islam. Parce que leur excuse, pourquoi ils ne veulent pas rentrer dans les profondeurs ou dans le cœur de la question, pourquoi ils ne veulent pas dire qu'est-ce que c'est l'islam, c'est parce qu'ils ont un prétexte ou une excuse. Ils disent que si tu parles de qu'est-ce que c'est l'islam et que tu expliques la réalité du tawhid, tu vas diviser les musulmans. Donc ils disent on ne veut pas diviser les musulmans, on veut les unir. Donc on ne va pas rentrer dans les détails et on ne va pas clarifier qu'est-ce que c'est la réalité de la religion musulmane et la réalité du tawhid. On va laisser les choses vagues, comme ça tout le monde va être bienvenu, tout le monde va être accepté, on ne va pas exclure personne. Mais si on commence à définir et à expliquer, et là il y a des gens, parmi les gens qui se disent musulmans, qui font des choses contraires à ce que le tawhid demande. Et si on l'explique aux gens, ben eux peut-être qu'ils ne vont pas accepter. Et donc ça va diviser ces gens-là qui se disent musulmans, mais qui ne veulent pas suivre les réalités, les choses dans leur profondeur. Mais ça c'est pas la da'wah les prophètes ils ont appelé au tawhid d'une façon claire, sans faire de compromis dans le tawhid. Et nous on doit suivre l'exemple. Et celui qui l'accepte, alhamdulillah, celui qui ne l'accepte pas, mais c'est à lui, il aura à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Mais c'est pas à nous de vouloir cacher ou de changer la réalité et de cacher les détails et les principes de la religion sous prétexte qu'on ne veut pas diviser les gens. Comme
Allah il dit à propos des Juifs dans le Coran, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Donc eux ils veulent faire la même chose avec nous les musulmans pour qu'on soit unis mais nos cœurs soient divisés. Hein? Donc le cheikh il commence maintenant à expliquer, il dit وقوله قال رحمه الله قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة في أرض العراق، فالله بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته كلهم على الوثنية والعياذ بالله. ذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع منها في سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بدأ بأبيه لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه من أهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. Donc le cheikh il explique ici, commence à expliquer le verset qui est mentionné dans ce chapitre, qui est le premier verset qui dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas mis dans leur foi aucune forme de dhulm, ils auront la sécurité, ils seront en sécurité et ils seront bien guidés. Le cheikh il dit que ce verset là, ça c'est le verset 82 dans Surat Al-An'am, il est venu dans une suite, à la suite d'une comme une sorte de débat ou argumentation que Ibrahim a eu avec son peuple. Ok? Donc Ibrahim, le peuple d'Ibrahim, c'était des gens qui adoraient les étoiles, ok, et les planètes et les constellations, ils adoraient ça. C'était ce qu'on appelle as-sabi'a, des gens qui adorent les étoiles, et ils vivaient en Irak, dans la terre de l'Irak. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter son prophète Ibrahim pour appeler ces gens-là au tawhid et pour dénoncer et rejeter le shirk qu'ils faisaient. Et à cette époque-là, il n'y avait pas aucun musulman. Ils étaient tous sur l'idolâtrie. Ok? Après, il dit que Allah a mentionné ça dans plusieurs endroits dans le Coran, dans différentes sourates. Ok? Il dit par exemple dans Surat Al-An'am, lorsque Ibrahim a dit à son père Azar, donc il a commencé à faire le da'wah avec son père. Oui, c'est ça. Malgré qu'il y a des gens de bid'a qui nient ça, comme j'ai lu dans les livres de certains soufis, qui prétendent que Azar c'était l'oncle d'Ibrahim et non pas son père, parce qu'ils refusent d'admettre que c'était son père. Faut dire comment le prophète et son père est mouchrik, ils ne veulent pas accepter ça. D'accord? Alors non, c'était vraiment son père et il l'a appelé son père, donc c'est clair. Et le cheikh il dit que c'est obligatoire quand dans la da'wah de commencer par nous-mêmes, ensuite les gens qui sont les plus proches de nous, comme notre père, notre famille, notre mère, les gens qui habitent avec nous dans la maison, nos voisins, puis on continue comme ça à faire la da'wah, à élargir le cercle de plus en plus, shay'an fa shay'an. Puis ensuite toute la société, et puis le pays,
puis la planète au complet, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim? Ibrahim, il a dit à son père, est-ce que vous prenez des idoles comme divinité? Certes, je vois que toi, ainsi que ton peuple, vous êtes dans un égarement évident. Il a dit ça à son père. Et je vois que toi, ainsi que ton peuple, vous êtes dans un égarement évident d'adorer des idoles. C'est pas quelque chose qui est correct. Et il a dit dans un autre verset, et nous avons donné à Ibrahim son orientation, sa droiture, même auparavant, depuis auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala était connaissant de l'état d'Ibrahim. Et il dit que lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? C'est quoi ces idoles et ces statues que vous adorez, hein, que vous mettez devant elles et vous les adorez? Et le verset continue comme ça, c'est dans Surat Al-Anbiya 51 et 52. Et puis il y en a beaucoup d'autres versets qui mentionnent l'histoire d'Ibrahim avec son peuple. وقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أطلعه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة وليكون من الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزول عنه أي شك وأي ارتياب أو شبهة ويكون على وضح اليقين فلما جن عليه الليل يعني غشى عليه الليل بظلامه رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا من باب المناظرة ليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، كما قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. c'est bien expliqué ما شاء الله. ولكن قال ذلك لأجل المناظرة هذا ربي بزعمهم، هذا ربي بزعمكم يعني. فلما أفل يعني غاب واختفى قال لا أحب الأفلين، لأنه لو كان ربا ما غاب ولا اختفى، وهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب. Donc le cheikh il continue à expliquer maintenant. Il dit c'est comme ça qu'on a montré à Ibrahim les royaumes des cieux et de la terre. C'est dans le verset 75 dans Surat Al-An'am. Et là Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir les signes dans la création pour qu'il soit capable d'être prêt à porter ce message comme il faut et à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et à débattre avec eux et à faire des argumentations avec eux pour les appeler à la vérité. Donc, liyakuna minal muqinin, tout ça, les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montrés pour qu'il soit parmi ceux qui ont la conviction, qui sont fermement convaincus et qui n'ont aucun doute, qui ont la certitude et ils n'ont aucun doute au sujet de la vérité et aucune shubha, aucune chose ambiguë ou non claire, Donc, alhamdulillah, pour que ce soit certain et clair, sans aucun doute, et qu'il soit convaincu. Donc, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ, lorsque la nuit est arrivée, que l'obscurité est rentrée, il a vu une planète, probablement c'était la lune, il a vu la lune, et là, il a dit, voici mon Seigneur. Hada Rabbi. Et le cheikh il dit, quand il a dit Hada Rabbi, c'est pas parce qu'il n'a pas dit ça en voulant dire comme si voici mon Seigneur, comme s'il croit que la lune c'est son Dieu. Parce que Ibrahim savait déjà qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui avait déjà donné la révélation. Et lui il savait déjà qui était son créateur, qui était son Dieu. Mais il a dit ça dans le but d'argumenter avec les gens de son peuple, pour leur montrer que ce qu'ils adoraient, c'est complètement faux,
c'est des fausses idoles, c'est des fausses choses qu'ils adorent, alaykoum salam, pour leur montrer la fausseté de ce qu'ils font. Non pas pour, comme par exemple certains, qu'est-ce qu'ils essaient d'expliquer? Ils essaient d'expliquer que Ibrahim, il était en train de faire des observations, comme un peu comme des philosophes, hein, qui observent la création, qui disent, ah, ça c'est mon Dieu. Et là après il a vu l'autre astre dans le ciel, et il a dit, ah, celui-là il est plus grand et tout. Donc il s'imagine un peu comme que oui c'est ça, c'est comme une sorte de contemplation ou bien de méditation qu'il était en train de faire. Et ça c'est incorrect, parce que le cheikh il dit que Ibrahim il avait déjà connu son Seigneur, il avait déjà connu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça c'est dans le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ. Ça veut dire, avant ça, déjà, on l'avait déjà guidé, on lui avait déjà donné la droiture, donc il était déjà au courant de qui est Allah, qui est son créateur. Mais il disait ça devant les mouchriquines, hein, quand il a vu la lune, il dit ça c'est mon Seigneur, il leur dit ça devant eux pour les faire réfléchir sur la futilité et l'absurdité de ce qu'ils ont pris comme divinité. Hein? Donc il est comme en train d'argumenter avec eux et de débattre avec eux pour leur montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est seulement Allah qui mérite l'adoration et non pas ces autres astres ou ces autres statues ou ces idoles qu'ils ont pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc c'est ça, que c'est pas comme les philosophes et les ulama de Kalam qui prétendent que Ibrahim est en train d'observer, parce que eux ils utilisent ça comme preuve que l'obligation pour le croyant en premier de tout c'est de douter et qu'il faut qu'il observe, qu'il arrive à la foi en Dieu par l'observation et par la méditation en premier pour qu'il devienne mu'min, hein? Et ça c'est faux, et comme on a vu Ibrahim, Allah lui avait déjà donné sa guidance auparavant, donc il voulait débattre avec eux. Et après Cheikh il explique, il continue, il dit donc هذا ربي بزعمكم فلما أفل, donc il a dit voici mon Dieu, voici mon Seigneur. Ça c'est selon ce que vous pensez vous les mouchriquins, il dit ça à son peuple, selon vous ce que vous imaginez, ça c'est votre, ça c'est mon Seigneur, selon vous, parce qu'il est dans le ciel, il est grand, il est clair et tout, c'est un gros astre, donc il a dit que c'est mon Dieu. Puis quand il a vu que la lune s'est couchée et qu'elle est partie, il a dit, ah non, j'aime pas ceux qui disparaissent et qui partent, comme la lune, elle s'est couchée, puis ça y est, c'est parti. Donc il dit, si c'était mon Dieu, je serais, ça pourrait pas être mon Dieu parce qu'il s'en va, il part et il est absent. Donc ça prouve que la lune ne peut pas être mon Dieu. Après, il a dit qu'il n'aimait pas ceux qui partaient, qui se couchaient ou qui disparaissaient, comme la lune. قال لا أحب الآفلين لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود. Si c'était mon Dieu, il ne pouvait pas disparaître une fois qu'il était là, il ne va pas partir, il ne va pas disparaître. فلما رأى القمر بارزا, en premier c'était une étoile, après c'était la lune. فلما رأى القمر بارزا قال هذا ربي. Donc يتدرج شيئا فشيئا. Là il a commencé par un astre qui était plus petit, après il a monté à quelque chose de plus gros, la lune, hein, il a vu la lune, il a dit ça c'est mon Dieu, pour leur faire comprendre, pour leur faire réfléchir. فلما أفل يعني غاب وانتقل صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم الذي قبله, يسير من المطلع إلى المغرب, هذا ليس برب إذن. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Donc c'est ça ce que le chef explique, il dit, donc il avait vu l'astre est parti, il dit non j'aime pas les astres j'aime pas ceux qui disparaissent. Après il a passé à un autre qui est plus gros, la lune,
Il dit, ah voilà mon Seigneur, pour leur montrer, pour les faire réfléchir. Il va étape par étape. Et quand il a vu la lune disparaître elle aussi, qu'elle est partie, il a dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai fait parmi les égarés. C'est-à-dire, regardez, la lune, elle n'est pas libre, elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle est calculée, elle suit un parcours qui est calculé et précis. Elle ne peut pas décider, bon, moi je m'arrête en plein milieu du ciel, faire qu'est-ce qu'elle veut. Ça veut dire elle est programmée, oui, elle est programmée pour suivre une orbite, et elle est obligée de suivre cette orbite. Ça veut dire qu'il y a un créateur, il y a un maître qui la contrôle et qui la dirige, qui leur donne de suivre cette route-là, et elle ne peut pas prendre une autre route que celle-là. Donc ça prouve qu'elle n'est pas elle-même, la lune, elle n'a pas de pouvoir de faire quoi que ce soit d'elle-même. Et donc elle ne peut pas être un dieu, elle ne peut pas être adorée, elle ne mérite pas d'être adorée. Ensuite, il a donné d'autres exemples, quand non, l'âme ça peut être le présent, ça peut être le futur. La in lam yahdini rabbi, si mon Dieu ne me guide pas, je serai fait parmi les égarés, en voulant dire, comme si la lune disparaît, après je serai plus guidé, donc je serai parmi les égarés. Mais après il dit, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِزًا تَدَرَّجَ إِلَى أكبر الكواكب وهي الشمس، أي بارزة، نعم، بازغة. فلما رأى الشمس بازغة قال تدرج إلى أكبر الكواكب وهي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت عبادة بقية الكواكب من باب أولى، إني بريء مما تشركون الآن. صرح بالتوحيد وبين بطلان عبادة هذه الكواكب التي يعبدونها، وتقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة، وأعلن البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'après il a vu le soleil qui est apparu. Donc il est parti de l'étoile, après de la lune, puis là il a vu le soleil. Et le soleil, c'est la plus grande des astres dans le ciel. Donc si l'adoration du soleil, on montre qu'elle est pas valable et qu'elle est fausse, alors tous les autres astres également ne méritent pas l'adoration, encore plus parce qu'elles sont plus petites que le soleil. Donc si la plus grande des astres ne mérite pas qu'on l'adore, eh bien celles qui sont en dessous également sont fausses. Et c'est ça ce que Ibrahim a voulu montrer aux mushrikin en disant ça, et donc c'est pour ça que par la suite il a dit ouvertement et directement et clairement: je me désavoue de tout ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit clairement, il a ouvertement annoncé aux gens le tawhid, et il a montré la fausseté d'adorer toutes ces autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les astres que les gens adorent. Et il a prouvé ça par la logique, par la sharia et par la fitra, que ces astres ne sont pas des divinités et qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Ensuite, le cheikh, il a tu vois, mais ça c'est écrit dans les livres de philosophie. Ouais, c'est ça ce qu'ils disent dans les... Même j'ai lu dans un texte qui avait été écrit, à un moment donné il y avait eu quand ils avaient détruit les statues des Bouddhas en Afghanistan, il y avait une organisation musulmane aux États-Unis qui ont écrit un texte
pour défendre les statues, hein, et ils essayaient d'argumenter que l'islam protège les idoles et les statues des autres religions, puis qu'il fallait pas les détruire. Puis, elle a mentionné comme exemple elle parlait d'Ibrahim qui avait médité, qui avait observé des trucs comme ça. Tout de suite quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre comme argumentation, parce que c'est le contraire de ce que le Coran essaie de défendre. Il faut pas oublier que Ibrahim lui-même, avec sa propre main, il a détruit les idoles. Avec ça, ouais. Donc, c'était un peu bizarre comme argument, mais bon. C'est des gens, c'est comme ça, je disais tout à l'heure, ceux qui veulent présenter l'islam d'une façon très large, très vague. Non, c'est pas juste, c'est comme, ils utilisent des termes comme ça, tolérance. Ouais, mais sans jamais expliquer quelles sont les limites quelles sont les limites de la tolérance dans l'islam, selon le Coran et la Sunna. C'est pas, parce que le mot tolérance, pour un laïc occidental, une personne occidentale, c'est pas que ça sonne très bien, c'est que ça a une signification, selon leur philosophie à eux, selon leurs principes et leur système à eux. Toutefois, pour nous, ça n'a pas du tout la même signification. Il y a de la tolérance dans l'islam, il y a un principe de tolérance, mais notre façon de concevoir la tolérance, c'est pas du tout comparable à leur définition de la tolérance à eux. Et c'est pour ça que ceux qui jouent avec les termes comme ça, hein, ils jouent avec les termes pour créer de la confusion, des tolérances, des ça comme ça, sans jamais définir. Comme ils disent l'islam est une religion d'amour, de paix et de tolérance. C'est vrai, l'islam c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour et c'est une religion de tolérance, mais d'après expliqué et compris selon les principes de l'islam, selon les principes et les règles extraites du Coran et de la Sunna, non pas interprétés selon la compréhension des non-musulmans, comment eux ils ont défini leur paix, comment eux ils ont défini l'amour et comment eux ils ont défini la tolérance et les autres choses de ce genre. Donc il faut mettre chaque chose dans son contexte. Mais eux c'est ça, ils jouent avec l'ambiguïté et ils veulent jamais définir les choses dans leur profondeur, expliquer ce qu'ils impliquent réellement, et ils jouent avec ça, avec les médias et tout ça, donc ils ne veulent jamais clarifier la réalité des choses. Donc, comme on disait, Ibrahim, il s'est désavoué des idoles et de ceux qui les adoraient, et il a ouvertement fait son désavouement, et il a dit clairement et ouvertement qu'il était contre. Et al-bara'a, dans la langue arabe, on dit se désavouer, en français, c'est juste une partie de la signification, mais en arabe ça veut dire al-hajr, wa-tark, wal-ibti'ad. Ça veut dire que tu t'écartes, tu abandonnes et tu t'éloignes de quelque chose. C'est ça que ça veut dire al-bara'a. Tu te désavoues, tu t'éloignes, tu t'écartes, tu te sépares de cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Il a dit Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Je tourne mon visage, je me tourne et je dirige mon visage uniquement pour celui qui a créé les cieux et la terre. Ok? هذا هو الرب الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. فالخالق هو الذي يستحق العبادة، أما الكواكب فهي مخلوقة والمخلوق لا يستحق العبادة. أوكي، مدبرة، هي مدبرة ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها. Donc le cheikh explique et il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui est Fatir as-samawati wal ard. Et qu'est-ce que ça veut dire Fatir ou Fatar as-samawati wal ard par rapport au mot qu'on utilise souvent, al-Khaliq? Al-Fatir, ça veut dire la même chose que le Khaliq, presque. Créateur, Fatir, c'est la même chose. Excepté qu'il y a une petite subtilité de plus,
ça veut dire celui qui a créé à partir de rien, ou bien qui a créé sans aucun modèle précédent, sans aucun exemple précédent, ou bien al-bari. Al-bari aussi ça veut dire celui qui a créé, mais qui a créé à partir de rien du tout. Hein? Al-musawwir, celui qui donne à chaque chose sa forme. Hein? Donc, le cheikh il dit, c'est lui, Allah, celui qui est Al-Khaliq, c'est lui qui mérite l'adoration. Mais les étoiles, les astres, elles sont créées. Et étant donné qu'elles sont créées, elles ne méritent pas l'adoration. Et elles sont dirigées. Elles-mêmes, elles ne se dirigent pas, elles ne peuvent même pas se diriger elles-mêmes. Alors comment elles pourraient diriger quelqu'un d'autre, hein? Comme ceux qui croient que les astres ont des contrôles sur la vie des gens, ils dirigent la vie des gens, comme les astrologues, ceux qui croient en l'astrologie et tous ces trucs-là. Ça, c'est des exemples de la fausseté de ce que ces gens-là prétendent. Après, Ibrahim, oui. Exactement. Exactement. C'est ça ce qu'Ibrahim a voulu faire quand il dit, en fait, c'est comme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est comme s'il est en train de faire une sorte d'argumentation, hein, pour leur faire réfléchir, pour leur faire comprendre, d'une façon indirecte, pour leur faire comprendre que, regardez l'étoile, ah ça c'est une belle étoile, hein, elle est grande et tout, donc ça c'est mon Dieu. Et là après, il leur dit, ah mais non, ça peut pas être mon Dieu parce qu'elle est partie, elle est disparue. Après il montre la lune. C'est pour les faire comprendre, pour les faire prendre conscience. Oui, c'est comme une méthode qu'il utilise pour leur faire réaliser que ce qu'ils font c'est faux. Parce que lui, déjà Ibrahim, il est déjà convaincu, il sait déjà que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est le créateur, le maître de toutes choses, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est pas à la suite de ces observations-là qu'il a commencé à croire en Allah. Il croyait déjà en Allah, il savait déjà que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Mais il fait ça devant son peuple pour essayer de les convaincre et leur montrer que, regardez ce que vous adorez, c'est faux, c'est pas correct. Comment? Les détails de ça, c'est pas mentionné, mais bon. Non, exactement. Mais ceux qui, non. C'est ça. C'est comme l'exemple que tu disais, par exemple, Ibrahim, il a dit, Rabbi, arini kayfa tuhyi al-mawta. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Donc, Ibrahim, il a demandé à Allah, montre-moi comment tu fais vivre la mort, comment tu fais revivre les morts. Et Allah lui a dit, n'es-tu pas croyant? Est-ce que tu n'as pas cru déjà? Il a dit, certes, oui, ya Allah, j'ai cru en toi, mais je veux que mon cœur soit en paix. Hein? Il veut avoir encore plus de conviction, plus de fermeté dans sa foi, il veut le voir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit par exemple, prends de ces oiseaux-là et coupe-les en morceaux et tout, et va en mettre un morceau sur chacune de ces montagnes, et appelle-les, puis elles vont revenir vers toi. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala lui montre, pour le convaincre encore plus, que c'est comment il fait revivre les morts, et etc. Des choses de ce genre. D'accord? Non, c'est sûr que le fait de croire en lui sans l'avoir vu, ça demande plus de foi que de croire en lui alors qu'on l'a vu. Et ça a été mentionné aussi dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, quand il a dit mes frères, bientôt ou plus tard il y aura mes frères ou quelque chose comme ça. Puis là ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, est-ce qu'on n'est pas tes frères? Il a dit non, vous êtes mes compagnons, mais mes frères c'est ceux qui vont venir après, qui m'ont jamais vu et qui ont cru en moi, quelque chose de dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Donc après le verset continue, il dit Hanifan, ay al-Hanif معناه المقبل على الله المعرض عما سواه
يعني لا التفت إلى غيره سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين. هذه براءة أيضا، لما تبرأ من الأصنام تبرأ من أصحابها وحاجه قومه ناظروه على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس يمشي مع الناس، حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله في سورة مريم، فإن أباه وقف منه موقف المعادي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Donc il a décrit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Ibrahim en disant que il était hanifan, il était un hanif. Et un hanif, qu'est-ce que ça signifie? C'est celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écarte de toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, je me tourne pas vers rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Je ne suis pas parmi les mushrikin. Non seulement il s'est désavoué des idoles, s'est désavoué du shirk, mais il s'est également désavoué de ceux qui pratiquent le shirk aussi, ceux qui le font. Ok? Et son peuple a commencé à essayer de débattre avec lui, argumenter avec lui. Donc, ils ont argumenté avec lui pour essayer de le faire arrêter de faire sa da'wah, pour qu'il arrête de critiquer les idoles, pour qu'il arrête de dire aux gens la vérité au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont essayé de lui dire, écoute, arrête, fais comme tout le monde et suis les autres, arrête d'être différent, arrête de nous contredire, arrête de débattre avec nous sur ces choses-là, suis les autres et marche comme nous. Même son père, il s'est tenu devant lui et il lui a dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à ce sujet-là. Il s'est tenu devant lui comme un opposant à sa da'wah. Il a dit, est-ce que tu essaies de me faire quitter l'adoration de mes idoles, Ibrahim? Si tu n'arrêtes pas, je vais te faire lapider, je vais te lapider. Donc écarte-toi de moi. C'est comme ça qu'il a parlé à son fils, Ibrahim, le père d'Ibrahim. Comment il a parlé à son fils, de cette façon-là. Et Ibrahim, il les a brûlés avec des arguments. Il les a bombardés avec des preuves et des arguments à propos du tawhid et de la vérité. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد أهدان ولا أخاف ما تشركون. Il dit وحاجه قومه, son peuple a débattu avec lui pour essayer de le faire arrêter sa da'wah. Mais est-ce que vous débattez avec moi alors que Allah m'a guidé? Et je ne crains pas ce que vous associez avec lui. Je ne crains pas ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils l'ont menacé. Ils l'ont menacé, comme si par exemple, le chef il dit, لأنهم توعدوه بأصنامهم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم ولا أخاف ما تشركون. Donc, c'est ça, ils l'ont menacé, ils ont essayé de le faire peur avec leurs idoles. Fais attention, si tu attaques nos idoles, il va t'arriver quelque chose. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Nos idoles vont te lancer un sort, ou bien elles vont te punir. Ou bien nous on va te punir si tu attaques nos idoles. Eh ben,
c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit Illa an yasha'a rabbi shay'a, yani on vous l'a dit, il n'y a rien qui peut arriver excepté par la volonté de mon Seigneur. Mon Seigneur a connaissance de toutes choses et sa connaissance enveloppe toutes choses. Ne vous souvenez-vous donc pas? Et comment moi je pourrais craindre ce que vous associez avec Allah alors que vous ne craignez pas d'avoir associé à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il n'a donné aucune autorité, hein? Vous associez des choses à Allah et vous n'avez pas peur. Et vous voulez que moi j'ai peur de vos idoles. Lequel d'entre nous deux mérite plus d'avoir peur? Moi qui adore Allah, qui crée Allah seul, le créateur des cieux et de la terre, ou vous qui avez associé à Allah des choses au sujet desquelles vous n'avez aucune preuve, hein? Donc c'est comme ça que Ibrahim a argumenté avec eux. Il dit, comment vous me menacez avec vos idoles, vous essayez de me faire peur avec vos idoles, et vous craignez pas Allah, le créateur des cieux et de la terre, et vous mettez avec lui des associés, des partenaires. Donc s'il y a quelqu'un qui mérite d'avoir une menace ou d'avoir peur, c'est vous, et non pas moi. Hein? Et moi je n'ai pas peur de ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Ibrahim leur dit ça, quand Ibrahim leur dit je n'ai pas peur de vos idoles, là c'est comme, il est dangereux celui-là. Il ne respecte plus nos idoles, il n'a plus de peur de nos idoles, parce que eux c'est comme ça qu'ils jouent avec les gens naïfs, c'est avec la peur. Les idolâtres, ils jouent avec la peur. Donc, une fois que tu n'as plus peur de leurs idoles, ah là ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Hein? Donc, le cheikh il dit, ma tahummuni أصنامكم ولا وعيدكم لأني متوكل على الله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إذا كنتم تهددونني بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم فأي الفريقين أحق بالأمن أنا أو أنتم إن كنتم تعلمون. فصل الله الحكم بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. C'est comme ça que le verset est venu. Hein? Donc, comme le cheikh a expliqué, Ibrahim a dit, moi j'ai pas peur de vos idoles. Et vos idoles ne me préoccupent pas, ces idoles-là ne m'importent plus. Et je n'ai pas peur de vos menaces, parce que je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lequel des deux d'entre nous mérite plus d'être en sécurité? Hein? Si vous me menacez et vous essayez de me faire peur, moi je vous fais peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous avertis et je vous clarifie que si vous ne vous repentez pas et que vous ne cessez pas d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous punir. Alors lequel des deux, Allah il dit dans le verset فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, lequel des deux groupes mérite plus d'être en sécurité, moi ou vous? Moi qui adore Allah seul, ou vous les mushrikines qui adorez d'autres avec Allah? In kuntum ta'lamun, si réellement vous savez. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a tranché et il a jugé entre les deux groupes, entre Ibrahim et son peuple, et il a répondu à la question. Il a dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mis dans leur foi aucune forme d'injustice, voilà ceux qui auront la sécurité et voilà ceux qui ont été bien guidés. Hein, le verset 82 dans Surat Al-An'am, وهو الحكم الإلهي الذين آمنوا, هذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق, يعني الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, والمراد بالظلم هنا الشرك, لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. Donc le cheikh il a répondu, le cheikh il répond, il mentionne la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah a dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas
mis aucune forme d'injustice dans leur foi, ils n'ont pas mélangé à leur foi aucune forme d'injustice, ou ils n'ont pas recouvert leur foi avec de l'injustice, ceux-là auront la sécurité au jugement dernier, et ils sont ceux qui sont bien guidés. Et ça, c'est une chose qui se rapporte au peuple d'Abraham et à tous les autres peuples. C'est-à-dire, c'est pas spécifique à Abraham et son peuple, c'est pour tous les hommes. La distinction entre ceux qui sont sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, et les autres qui sont sur le shirk et qui adorent autre qu'Allah, eh bien, tous ceux qui croient juste à Allah, qui adorent seulement Allah, ils méritent la sécurité et d'être guidés, tandis que ceux qui adorent autre qu'Allah n'ont pas mérité cette sécurité-là. Exactement. Quand on dit ici ceux qui ont cru et qui n'ont pas mis dans leur foi aucune forme de vol, on parle du shirk en premier de tout, parce que le shirk il dit que le vol il a trois significations. Dans ce verset-là, c'est le vol du shirk, parce que c'est la plus grande forme de dhulm. Il n'y en a pas plus grande forme d'injustice que le shirk, billah. C'est la plus grande forme d'injustice, le shirk. Ouais, si tu prononces un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a placé dans le verset comme étant, il a mentionné le shirk et après il a mentionné le fait de dire à propos d'Allah ce que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que de parler à propos d'Allah sans connaissance, c'est ça ce qui a amené les hommes à tomber dans le shirk. Tu comprends? Et donc c'est pour ça. Donc le shirk est parler à propos d'Allah ou dire à propos d'Allah des mensonges ou des choses qui sont sans connaissance, c'est ça ce qui amène les hommes à tomber dans le shirk. Et donc c'est pour ça qu'Allah l'a mentionné après le shirk, parce que des fois ça peut être plus grave que le shirk, parce que ça peut non seulement amener des gens au shirk, mais donc à la base du shirk il y a le fait qu'il y a des hommes qui ont menti, qui ont dit des choses fausses à propos d'Allah, dans ce sens-là. Mais les deux, c'est grave. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande forme d'injustice. Et le cheikh, il dit qu'il y a trois formes d'injustice. Ok? Donc, le cheikh, il explique النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك, comme on a dit. قال إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، لأنهم لما وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها سووا المخلوق بالخالق، وسووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، وهل بعد هذا ظلم؟ Donc, le cheikh explique que la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Et comme Ibrahim, dans Surat Luqman, Luqman il dit à son fils, oh mon fils, ne fais pas le shirk, ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, ne fais pas le shirk, n'associe rien dans ton adoration avec Allah, car le shirk est la plus grande forme d'injustice. C'est le verset 13 dans Surat Luqman. Et le cheikh dit pourquoi on appelle le shirk du zulm? Pourquoi on a appelé le shirk zulm? Parce que c'est l'injustice, le mot zulm en arabe qui est l'injustice, ça veut dire de mettre quelque chose là, ou bien de mettre une chose à autre place que là où il va, d'accord, de ne pas mettre la chose là où elle va, de mettre une chose là où elle ne va pas, ou de donner à quelqu'un quelque chose qui ne le mérite pas. C'est ça l'injustice dans la langue arabe, c'est de mettre quelque chose à la mauvaise place. C'est ça que ça signifie. Et quand tu parles de shirk, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de donner l'adoration à celui qui ne le mérite pas.
Donc c'est la même chose que l'injustice. L'injustice c'est général, c'est-à-dire de mettre quelque chose ou de donner quelque chose à celui qui ne mérite pas. Le shirk c'est de mettre l'adoration à celui qui ne, donner de l'adoration à celui qui ne mérite pas l'adoration. Donc c'est pour ça que c'est la plus grande forme d'injustice, hein, parce que tu donnes l'adoration à celui qui ne mérite pas l'adoration. Mais le créateur et la créature à égalité dans l'adoration. Tu vois le créateur avec la créature au même niveau, parce que tu leur offres à tous les deux de l'adoration. Et ça c'est de mettre Allah égal avec sa créature, et donc ça c'est une injustice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais une injustice envers ton créateur. Tu fais que le faible et le fort tu les mets au même niveau, à la même égalité. Hein? Donc ça c'est sans aucun doute, il n'y a pas d'injustice après cette forme d'injustice là. Ensuite, le cheikh il mentionne la deuxième catégorie d'injustice, il dit ظلم العبد نفسه أو ظلم العبد نفسه بنفسه أو بالمعاصي. ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي إذا ظلم نفسه وعليكم السلام ورحمة الله لأنه عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Donc la deuxième forme de zulm, c'est de faire du zulm envers toi-même, hein, comme celui qui fait des péchés, il fait une injustice envers lui-même, parce que il met son âme ou son être, sa personne, sous la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'obligation pour le serviteur c'est de se protéger, de se sauver lui-même, et non pas de se mettre sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou de se mettre sous un châtiment. Hein. Donc la bonne chose que tu dois faire, tu dois adorer et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux te sauver toi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15 dans Surat Az-Zumar, dit certes les perdants ce sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et ainsi que leurs familles au jour de la résurrection. Voilà la perdition évidente. Et la troisième verset, ou la troisième forme de zulm, la troisième forme d'injustice, ظلم العدل للناس يأخذ أموالهم وريبتهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقص أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق أو بالضرب أو الجرح والإهانة بغير حق فهذا تعد على الناس. Cheikh il dit aussi de la troisième catégorie d'injustice, c'est l'injustice que tu fais envers les gens, hein, comme par exemple de prendre les biens des gens, de parler dans leur dos, de répandre des rumeurs, de voler leurs biens, de transgresser sur eux, de leur faire du mal, ou bien ça peut être physique ou ça peut être moral aussi, de les insulter, de parler dans leur dos, de les accuser de certaines choses alors qu'ils sont innocents, de les traiter de nom, de se railler d'eux, de leur faire des sobriquets, des insultes, les rabaisser, de tuer des gens innocents, de les frapper ou de les blesser ou de les humilier, de les rabaisser sans droit, c'est-à-dire injustement. Donc tout ça, c'est des formes d'injustice envers les gens. فهذه هي أنواع الظلم، ظلم الشرك وهو أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغيره من المخلوقين. Donc il y a les trois formes d'injustice dont on a parlé, celui qui est envers Allah, qui est le shirk, celui qui, hein, quand on dit l'injustice envers Allah,
Et bien entendu, on ne peut pas faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est le shirk, quand on fait le shirk, c'est une injustice dans le sens qu'on donne une adoration qui est le droit d'Allah, le droit qui est le droit exclusif d'Allah, qu'on l'offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce sens-là, c'est une injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous dans ce sens-là. Donc, si même les hommes qui désobéissent et qui font le shirk, ils ne nuisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne font que du tort à eux-mêmes en réalité. Et c'est pour ça que ça fait aussi partie du zulm. C'est pour ça même la deuxième forme d'injustice, c'est envers nous-mêmes, puis aussi envers les autres, on peut faire aussi des formes d'injustice. Ensuite, le cheikh il dit أما النوع الأول فهو ظلم الشرك وهذا لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La première forme d'injustice qu'on a mentionnée, qui est le shirk, celui-là, Allah ne le pardonnera jamais. Celui qui l'a fait, Allah ne lui pardonnera jamais, excepté s'il fait tawbah, s'il s'est repenti. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, certes, ne pardonne pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché qui est en dessous du shirk, il le pardonne à qui il veut. C'est le verset 48 dans Surat An-Nisa. Ensuite, le cheikh il dit Amma النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يترك الله منه شيئا لا بد من القصاص إلا أن يسمح المظلومين. جاء في الحديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء. الشاة الجلحة وهي التي لها قرون، والشاة القرناء هي التي ليس لها قرون، وإذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص بعضهم من بعض ثم يقول الله تعالى كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومن ذلك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Le chef il explique, il dit que la troisième forme d'injustice, c'est l'injustice entre les gens. Allah ne va rien laisser de l'injustice que les gens se font les uns envers les autres. Aujourd'hui on prend ça pour des choses vraiment faciles. Hein? Les gens se font des injustices les uns envers les autres comme si rien n'était. Hein? Toutefois, Allah ne va rien laisser d'injustice qui a été faite entre des hommes impuni au jugement dernier. Tout va être puni. Toute personne va être tous les conflits, les problèmes, les injustices qui ont été faites entre les hommes dans ce monde, il doit y avoir une rétribution pour chaque injustice. Et chacun va recevoir la punition pour l'injustice qu'il a fait. Hein? Al-Qisas. Al-Qisas, c'est la loi du talion, la justice en fait. Hein? Attends, il dit excepté si les injustes excusent l'autre personne, là il va être excusé. C'est-à-dire quelqu'un t'a fait une injustice, quelqu'un t'a volé, tu peux l'excuser si tu veux. C'est-à-dire tu dis ok, c'est pas grave, je t'excuse. Dans ce cas-là, il n'y a pas de qisas. Mais dans cette vie, il y a le qisas, mais des fois il y a des choses qui échappent des fois à la justice dans ce monde. Mais ce qui a échappé à la justice dans ce monde, il va être payé au jugement dernier. Au jugement dernier, personne ne va rentrer au paradis
excepté qu'il y aura eu des comptes qui ont été réglés entre les hommes avant qu'ils entrent au paradis parmi les mu'minines. Il n'y a personne qui va entrer au paradis qui a une injustice qui n'a pas été repayée ou punie. Peut-être. Allahu a'lam. Mais même s'ils ont fait de l'injustice à quelqu'un, si par exemple il y en a, ils vont le payer avant de rentrer au paradis. Pas nécessairement en rentrant en enfer, mais il y aura un compte, comme on a lu une fois dans le dars de Al-Irshad, il y a un pont, avant de traverser Al-Sirat, avant d'arriver à la porte du paradis, il y aura un endroit où les gens vont se demander les comptes. Et tout le monde va être jugé entre eux, dans le sens si quelqu'un a une injustice ou un droit envers une autre personne, il va y avoir des règlements de compte à ce moment-là, avant de rentrer dans la porte du paradis, parce que dans le paradis, il n'y a pas quelqu'un qui a une haine ou une rancune contre un autre musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dans le paradis, il n'y a personne qui a une haine ou une colère ou une rancune envers un autre mu'min. Ok, tout le monde s'aime, ils sont comme des frères dans le paradis. Donc, t'avais une question? Nous, on va parler de ça, Inch'Allah, comme le frère il dit. Quand tu veux te repentir d'un péché qui implique une troisième personne, c'est-à-dire, c'est pas entre toi et Allah seulement le péché, c'est entre toi et Allah et une autre personne, comme par exemple tu as volé les biens de quelqu'un, ou tu as volé quelque chose qui lui appartient, ou tu as parlé dans son dos, pour qu'Allah te pardonne, pour que ta repentance soit acceptée, il faut que tu ailles voir cette personne et que tu lui rendes ce que tu lui as pris injustement, et il faut que tu lui dises, demander des excuses faut que tu ailles lui demander des excuses si celui qui a fait l'injustice ou qui a volé doit aller demander des excuses. Oui, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, toi tu vas t'excuser, c'est toi qui as volé, tu vas dire à la personne, est-ce que tu m'excuses? Ouais, tu vas aller dire à la personne. En fait, c'est ça, je me suis en tout cas, je me suis mal exprimé, je m'excuse. Donc c'est ça. Et puis, attends juste une minute. Même les injustices qui ont été faites entre les animaux, ils vont être jugés au jugement dernier. Subhanallah. Hein? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez donner aux gens qui ont des droits sur vous, vous allez leur remettre leurs droits ce jour-là, au jour de la résurrection. Même par exemple une chèvre qui a ses deux cornes et une autre chèvre qui n'a pas ses cornes, hein, si la chèvre elle lui a fait casser sa corne, eh ben, elle va rendre des comptes pour ça au jugement dernier. Hein? Subhanallah. Donc, même entre les animaux, il y aura des comptes à rendre. Et donc, celle qui a cassé la corne de l'autre, elle va aussi se faire casser sa corne au jugement dernier, parce qu'elle a fait du mal à l'autre. Donc, même entre les bêtes, il y aura des comptes. Même Allah dit dans Surah At-Takwir, le verset 5, et lorsque les bêtes seront rassemblées. Donc au jugement dernier, Allah va non seulement faire ressusciter les êtres humains, mais également les animaux vont être ressuscités au jugement dernier. Et ensuite, il va juger entre les animaux. Les animaux vont être jugés entre eux, et les êtres humains vont être jugés entre eux. Ceux qui ont eu des injustices les uns envers les autres, ils vont être, les comptes vont être réglés entre eux, et les animaux aussi. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Allah va dire aux animaux, devenez de la poussière. Et tous les animaux vont se transformer en poussière. C'est-à-dire, pour eux, il n'y aura pas d'enfer ou de paradis. Ils vont juste disparaître, cesser d'exister. Tandis que le kafir, le mécréant, quand il va voir les animaux,
qui deviennent de la poussière, il va dire malheur à moi, hein, si seulement j'avais été comme les animaux et que j'allais devenir de la poussière. Donc lui, ce jour-là, il va souhaiter devenir lui aussi de la poussière. Mais, hélas, il n'a pas cette option-là, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Et ça, c'est écrit dans Surat An-Naba. Ya laytani kuntu turaba. C'est la fin du verset dans Surat An-Naba, le verset 40. Malheur à moi, si seulement j'avais été de la poussière. Et aussi le verset 38 dans Surat Al-An'am. Et il n'y a pas une bête sur la terre, ni un oiseau qui vole avec ses ailes, excepté qu'ils sont des communautés comme vous. Hein? Et on n'a rien laissé dans le livre, on n'a rien oublié dans le livre. Et puis ensuite vous allez être, ou bien ils vont être réunis ou rassemblés vers leur Seigneur. C'est le verset 38, dans Surat Al-An'am. Après le cheikh il dit وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة يقتص من المظلومين للظلمة ولا يترك من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني, bon là il dit même entre les êtres humains il y aura le jugement dernier, chacun va régler ses comptes avec ceux qui ont fait des injustices envers eux et rien ne sera laissé. Aucune injustice ne sera laissée à moins que la personne donne des excuses, c'est-à-dire excuse la personne qui a fait l'injustice, c'est-à-dire la personne va dire à celui qui a fait l'injustice je t'excuse, c'est correct, tu es excusé, d'accord. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه من دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به أو عذب به كما يقول أهل العلم. والدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وهو الشرك وديوان لا يترك الله منه شيئا وهذا مظالم العباد وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له أو غفر لصاحبه وإن شاء عذبه وهو الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. Donc en ce qui concerne la deuxième catégorie de zulm, d'injustice, il y a le fait que le serviteur s'est fait de l'injustice à lui-même et que c'est en dessous du shirk, c'est-à-dire c'est pas l'injustice qu'il a fait, c'est-à-dire c'est pas le péché qu'il a fait, c'est-à-dire c'est pas le shirk, mais c'est quelque chose qui est en dessous du shirk dans le sens que il a fait des péchés, c'est ça l'injustice qu'il a fait envers lui-même. Et celui-là, si le serviteur meurt en faisant cette injustice-là envers lui-même, sans faire de repentance, sans faire tawbah, eh bien il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah veut, il va le punir, mais il est sauvé de rester éternellement dans l'enfer parce qu'il a le tawhid. C'est seulement le kafir et le mushrik qui vont demeurer éternellement en enfer, comme on l'a dit. Et il y a donc trois catégories de choses, de péché ou de zulm, comme on a dit. Il y a une forme de zulm que Allah ne pardonnera jamais, c'est le shirk. Et il y a celui que Allah n'abandonnera rien de ces injustices-là, comme les injustices qui sont faites entre les serviteurs. Hein, c'est pas le shirk, mais c'est des injustices qui ont été faites entre les hommes, les uns vers les autres. Et Allah va rien laisser passer, excepté si quelqu'un excuse l'autre. Et il y a le troisième, comme on a dit, celui qui est sous la volonté d'Allah, celui qui a fait de l'injustice envers lui-même, en faisant des péchés autres que le shirk. Si Allah veut, il le pardonne par sa miséricorde, son pardon, et si Allah veut, il le punit par sa justice. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Voilà la signification du verset lorsque Allah dit et ils n'ont pas
mis de zulm, ils n'ont pas mélangé d'injustice dans leur foi. Ça veut dire le shirk. وهذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون إنه الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Donc le cheikh il dit que la signification de ça, comme on a dit tout à l'heure, c'est le shirk. Quand Allah parle du zulm dans ce verset-là, c'est le shirk, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a expliqué dans le hadith qui est authentique. Lorsque le verset était descendu, les sahaba ont trouvé ça difficile. Hein. Quand ils ont entendu ce verset-là, ils ont dit ah ça c'est dur vraiment. Celui qui n'a pas fait, qui ont cru et qui n'ont pas fait aucune forme de zulm, hein, ça c'est très dur parce que tout le monde fait de l'injustice. Au moins à lui-même, minimum, il fait de l'injustice envers lui-même. Hein? Si c'est pas envers quelqu'un, c'est envers lui-même. Alors, comment on peut s'en épargner? On est dans ce cas-là, on est tous perdus. Et le prophète a dit non, c'est pas cette injustice-là que vous avez compris. Je parle ici, ou on parle ici du shirk. Ok? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'avez-vous pas entendu la parole du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Luqman a dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la zulmun azim. Oh mon fils, n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, car le shirk, ne fait pas de shirk, car le shirk c'est la plus grande injustice. Wa qawluhu ta'ala, ulaika lahumul amn. هل المراد بالأمن هنا الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا أو المراد مطلق الأمن أي أنهم إن يعذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة. الآية محتملة على كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد. فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي. Donc le cheikh explique, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils auront ceux qui n'ont pas fait le shirk, ils auront la sécurité, il dit ça veut dire est-ce que la signification, le cheikh il pose la question, il dit est-ce qu'ils ont la sécurité totale contre le châtiment d'Allah et qu'ils ne seront jamais punis, ou bien ça veut dire que c'est-à-dire ils ont une sécurité partielle qui n'est pas complète, c'est-à-dire qu'ils peuvent être punis mais à la fin il faut quand même qu'ils rentrent au paradis même s'ils sont punis quand même. Donc le cheikh il dit que le verset implique les deux et les deux explications sont valables, c'est-à-dire que ce verset-là il montre le mérite du tawhid et que celui qui a le tawhid il est sauvé du châtiment. Celui qui a appliqué le tawhid et qui n'a pas fait le shirk, il est protégé du châtiment, il est sauvé du châtiment. Soit qu'il est sauvé complètement, dans le sens qu'il n'entrera même pas au paradis, il n'entrera jamais soit qu'il est sauvé complètement dans le sens qu'il n'entrera jamais en enfer, il ne sera jamais châtié du tout, hein, ou bien ça implique qu'il sera peut-être châtié, mais qu'il sortira un jour quand même de l'enfer pour entrer au paradis. Exactement. Et donc, dans ce sens-là, ça implique le mérite, et ce verset-là prouve qu'il y a un grand mérite à croire au tawhid et à accepter le tawhid, parce que ça prouve que ça va te protéger du châtiment, soit complètement ou soit partiellement, et que au moins
Celui qui a le tawhid, il a la certitude, il a la confirmation qu'il ne sera pas éternellement dans l'enfer. Ok. Naam. Selon ton degré de tawhid et selon le fait que tu t'es éloigné des péchés et des désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بالشرك أنه ليس له من أمن والعياذ بالله، وهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها فهذا خلط إيمانه بالشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله ويخلص التوحيد. فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Donc le chef explique un point important. Maintenant il ramène les choses à la base. Maintenant il dit donc que ce verset-là, donc il implique non seulement qu'on est sauvé de l'enfer si on a fait le tawhid et qu'on a appliqué le tawhid, mais il implique également que celui qui a fait du shirk et qui a mélangé du shirk avec sa foi, qu'il n'est pas en sécurité, il n'a aucune sécurité contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah nous en protège. Donc ça nous montre en même temps le danger du shirk, hein, et que celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a en même temps adoré d'autres avec Allah, comme par exemple qui a cherché le secours envers les morts, les awliya, les saints, hein, et qui a sacrifié des animaux près des tombes, ou qui a fait le tawaf, hein, il tourne autour des sanctuaires et des tombes où les soi-disant saints sont enterrés, et les awliya et les asiyad, et il leur demande de les aider, hein, tout ça, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui a mélangé avec sa foi, il a mélangé du shirk, et donc il n'est plus en sécurité contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il purifie son tawhid, hein, et donc le but c'est pas que l'être humain adore Allah, parce que même les mouchriquins et les kuffars et les juifs et les chrétiens, hein, ils adorent Allah. Le problème c'est pas ça. Même au temps du prophète, les mouchriquins ils priaient à Allah, mais le problème c'est qu'ils ne se sont pas écartés du shirk. Voilà le problème. Donc les mouchrikoun, ils avaient des adorations, ils faisaient le hajj, hein, même au temps du prophète, avant l'islam, les mouchrikins, ils faisaient le hajj, ils donnaient sadaqa, ils donnaient de l'argent aux pauvres, ils nourrissaient les invités, ils étaient généreux envers leurs voisins. Tout ça c'est des bonnes actions qu'ils faisaient, mais elles n'étaient pas fondées ou basées sur le tawhid, et donc elles sont comme de la poussière éparpillées, et ces actions-là au jugement dernier ne leur sera d'aucune utilité parce qu'ils ont commis le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 23 dans Surat Al-Furqan, et on va prendre les actions qu'ils ont fait et on va la rendre comme de la poussière éparpillée par le vent, hein? Et dans l'autre verset, le verset 39, la même chose. Ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage. Vous savez qu'est-ce que c'est un mirage? Quand vous êtes dans le désert, il fait chaud, vous voyez au loin comme s'il y avait de l'eau. Vous pensez que c'est de l'eau. Eh ben, les actions des kuffars, c'est ça. Ils font beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes œuvres,
hein, les mouchriquins et les kuffars, ils font beaucoup de bonnes œuvres, ils s'imaginent qu'ils vont avoir des grandes récompenses auprès d'Allah pour avoir fait tout ça, mais quand ils vont arriver au jugement dernier, leurs bonnes actions, en réalité ce n'était rien, c'était juste un mirage qu'ils avaient fait parce qu'ils n'ont pas fait leurs actions sur le tawhid. Ça c'est le verset 39 dans Surat An-Nur, et il y a également le verset 18 dans Surat Ibrahim qui dit l'exemple des gens qui ont mécru en leur Seigneur, en Allah, c'est leurs actions sont comparables à de la poussière qui est violemment frappée par un vent dans un jour de tempête. Donc ça c'est l'exemple des actions des mouchriquins et des kuffars, que ce soit des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, des hindous ou peu importe, des laïcs ou autres. Même s'ils prétendent faire des bonnes actions, leurs bonnes actions ne valent rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, la preuve de ça, c'est qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a expliqué dans les autres cours également. Et des versets comme ça, c'est rempli dans le Coran. Il y en a un grand paquet une grande quantité de versets de ce genre. لا يثبت الأعمال إلا التوحيد وما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لها ومهما أتعب الإنسان نفسه فيها، وهذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله بخلاف المشرك، فإنه لا أمن له من عذاب الله، والأمن يكون في الدنيا كالأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمته وخطر الخوف، فهذا في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء، وهذا كل الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة. Le Cheikh il termine ce chapitre en expliquant, en fait c'est pas le chapitre mais je veux dire ce paragraphe que j'ai lu, il termine en disant que aucune action qu'on fait ne restera excepté qu'elle a été faite sur le tawhid. Et tant que nos actions ont du shirk dedans, eh bien elles n'ont aucune valeur. Même si l'être humain s'est fatigué, il a fait beaucoup d'efforts et il s'est épuisé à faire un acte, à faire une action, elle n'aura aucune valeur, et elle n'aura aucune valeur. Elle n'aura aucune valeur. Et donc ça nous montre le mérite du tawhid et l'importance du tawhid, et que le tawhid protège du châtiment d'Allah, contrairement au mushrik, celui qui n'a aucune sécurité et qui n'a aucune protection contre le châtiment d'Allah. Et la sécurité, la paix et la sécurité, on la connaît dans la dunya, quand on a peur, quand on est en sécurité par rapport à notre ennemi, on est en paix de notre ennemi, ou bien quand on est en sécurité quand il n'y a pas de guerre, on est en paix, il n'y a pas de guerre, donc ça c'est des formes de sécurité dans la dunya, on sait c'est quoi la sécurité dans la dunya, puis on connaît le danger de la crainte et de la peur, de la terreur. Quand on est dans une ville qui est en guerre, si on vit dans un pays qui est en guerre, on ne dort pas en paix, on n'est pas en sécurité, on marche dans la rue, on ne sait pas quand est-ce que on va se faire tuer, quand est-ce que quelqu'un va nous attaquer, quand est-ce qu'il y a un danger qui va nous arriver. On n'a pas de paix, on n'est pas de sécurité, et donc on est toujours stressé, on est toujours craintif, on a peur. Mais quand on est dans la sécurité dans la dunya, on sait la valeur de la sécurité. Tu peux sortir quand tu veux, comme tu veux, t'as pas peur, de rien, t'es en paix. Ça c'est la sécurité dans cette vie. Le cheikh il dit, si vous savez la sécurité si vous avez la valeur de la sécurité dans cette vie, mais c'est rien par rapport à la sécurité dans l'au-delà, ça a encore plus d'importance, parce que les guerres et les guerres et les ennemis et toutes ces choses-là dans cette vie, ça c'est rien par rapport au châtiment d'Allah. Le châtiment d'Allah est beaucoup plus grave que ça. Donc d'avoir de la sécurité au jugement dernier, c'est bien plus important que d'avoir la sécurité dans cette vie. Et donc c'est pour ça que c'est plus important de comprendre
comment avoir la sécurité du châtiment d'Allah, plutôt que de seulement avoir la sécurité dans ce monde. Puis, en fait, waouh, le temps passe, hein, subhanallah. Donc, j'aurais voulu finir ça, mais on va le finir parce qu'il reste juste un paragraphe. Il dit وقال تعالى وهم مهتدون هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم ويعبدون الله على بصيرة سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات بخلاف أهل الشرك فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون. إذا الموحد يعطيه الله مزيتين، الأولى مزية الأمن من العذاب ومزية الهداية من الضلال، بحيث أن الله سبحانه وتعالى بحيث إنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان متبعا للسنة متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي على الجادة الصحيحة بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان ويتعب نفسه في الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار كما قال تعالى في الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Donc ça c'est la fin, on va l'expliquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit après que Allah a dit Ulaika lahumul amn, ils auront la sécurité, Allah il dit tout de suite après wa hum muhtadun, et ils sont guidés, ils sont des gens qui sont guidés, bien guidés. Et ça c'est la deuxième caractéristique des gens qui sont sur le tawhid, c'est qu'ils auront accès à la guidance, parce que les gens qui sont sur le tawhid sont des gens qui ont de la sincérité envers Allah et qui ont de la pureté envers Allah dans leur adoration. Annahum fi dunya, dans la dunya, ils seront guidés dans leurs actions, ils vont adorer Allah avec connaissance et leur adoration sera exempte de toute forme de shirk, et ils seront sains et saufs, dans le sens qu'ils vont faire des actions sans qu'elles soient faites sur une bid'a, sur une innovation, ou sur des khurafat, c'est-à-dire des superstitions, des trucs qui n'ont pas de fondement. Contrairement aux mouchriquins, les mouchriquins, ils ne sont pas guidés dans la dunya, ils sont égarés, parce qu'ils adorent Allah en mélangeant leur adoration, du shirk à leur adoration. Et ils adorent autre qu'Allah, et donc ils ne sont pas guidés, ils sont égarés. Donc, le muwahhid, la personne qui a unifié Allah, il a deux caractéristiques. Il est sauvé du châtiment d'Allah et il a la guidance du châtiment. Il est guidé, c'est-à-dire il ne va pas être égaré et il ne va pas tomber dans l'égarement. C'est-à-dire qu'il adore Allah avec connaissance et sur la lumière et la guidance et la preuve, et il suit l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il marche sur cette voie droite et qui est correcte. Contrairement au mushrik, il ne suit pas la voie, il ne suit pas la vraie religion et il ne suit aucune preuve et il se fatigue dans cette dunya et il marche vers l'enfer et il avance vers l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans 123 dans Surat Taha, s'il y a une guidance qui vient de moi, qui te vient, celui qui la suit, alors il ne sera pas égaré et il ne sera pas malheureux. Le cheikh il dit, il ne sera pas égaré dans cette dunya, il ne va pas être égaré de la vérité, et il ne sera pas malheureux au jour de la résurrection, il est dans l'autre vie. Et ça c'est une garantie de la part d'Allah, que celui qui suit le Coran, il ne va pas s'égarer dans la dunya, et qu'il ne sera pas malheureux dans l'akhirah. Donc, alhamdulillah,
on va terminer avec ça, puis on continuera la semaine prochaine en expliquant un hadith, un autre hadith qui est dans ce chapitre, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa fikum baraka. Je m'excuse